le professeur Guidiwanja Joséphine, agrégé et docteur d'État en mathématiques, professeur des universités. Il y a 41 ans de cela, en 1967, le président Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, disait « L'avenir appartient à la science, à la technique et à la technologie ». Il a répété plusieurs fois, et c'est pour cela qu'il a construit de nombreuses institutions scientifiques. Et à la base de toute science, de toute technique, de toute technologie, se trouvent les mathématiques. C'est pour ça qu'il est important de faire la promotion des mathématiques au milieu des femmes et bien sûr au milieu des hommes aussi. Filles, osez les sciences et les technologies. Parce que dans ce domaine, même sur le plan emploi, les sciences et la technologie conduisent à beaucoup plus de postes d'emploi que d'autres. J'ai dit aussi, filles, osez les mathématiques. Acceptez de refuser, c'est-à-dire refuser qu'on vous traite de non logique, non rigoureuse, parce que vous ne faites pas des mathématiques. Vous en avez les capacités. Et puis de plus, le monde, comme je l'ai dit ici au tableau, est gouverné aujourd'hui par 3 équations. Maths égale pouvoir, pouvoir égale mal, et donc par conséquent, maths égale mal. Enfin, c'est ce qui se passe actuellement. Si vous faites des statistiques, vous verrez qu'en mathématiques, beaucoup de ceux qui ont fait les mathématiques ont le pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. Ayez de l'ambition dans votre choix des études. Parce que vous choisissez souvent des carrières qui ne vous portent pas, qui ne portent pas beaucoup d'emplois. Donc, les filles, il y a les métiers de bâtiment, on ne pense pas, il y a des métiers de mécanique, on ne pense pas aux femmes, il y a des métiers auto, il y a les métiers d'assurer les maintenances des avions, les maintenances, il y a beaucoup de choses actuellement. Il suffit aussi puisque vous avez besoin d'informations, allez un peu sur le net et puis vous verrez les métiers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de branches des mathématiques qui ne sont pas enseignées dans nos universités, mais qui sont enseignées ailleurs. Mais à partir de la maîtrise de mathématiques, vous pouvez avoir des bourses pour aller à l'extérieur, pour suivre ces études innovantes pour venir changer la donne en Côte d'Ivoire. Oui, les filles qui ont passé le bac scientifique. Alors, je vous recommande de vous inscrire ou dans des écoles d'ingénieurs ou de demander à vous inscrire dans les universités, dans les branches scientifiques. C'est-à-dire en mathématiques, si c'est vraiment des bac D, vous ne pouvez pas faire bac C et puis aller ailleurs que de faire des mathématiques. Mais les mathématiques, ça ne veut pas dire que vous allez être seulement mathématicien. Vous pouvez aller jusqu'en licence et puis embrasser d'autres carrières. Et là, vous serez au top. Vous voyez, par exemple, le prix Nobel en sciences économiques, ce sont des mathématiciens qui ont fait des mathématiques et qui sont allés en sciences économiques faire des recherches avec leurs connaissances en mathématiques. Donc, je vous exhorte de choisir de faire des mathématiques. Je suis Ella Marina Conan et je suis doctorante première année en mathématiques et informatique, spécialité informatique. Et je suis aussi la présidente de l'association des jeunes femmes et mathématiques. Ella Marina est cette jeune fille-là qui a toujours été passionnée des mathématiques depuis son bas âge, toujours attirée par cette matière-là. Et elle était tellement inspirée à faire cette matière qu'elle ne ratait jamais les cours de mathématiques. Et c'est ce qui m'a poussée à suivre ma passion et à être aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny où j'ai fait mon parcours. Et j'avais aussi un challenge parce que j'ai constaté depuis mon temps d'enfance que les jeunes filles ne s'intéressaient pas aux mathématiques et ce pour plusieurs préjugés. Et j'ai voulu montrer que par le travail et la détermination, une jeune fille peut embrasser toute carrière. Et c'est comme ça que je me suis armée de courage. Ce n'était pas facile ça. Et je pense que rien n'est facile sur cette terre, quelle que soit la matière que vous emprunterez. Mais je suis arrivée à l'université Félix Houphouët-Boigny et le travail, la détermination, et parce que je croyais en mes capacités
Et aujourd'hui, je suis doctorante, pas parce que je suis meilleure étudiante que tout le monde, mais parce que j'ai cru à mon potentiel. Et j'aimerais vous dire, vous jeunes filles aujourd'hui qui avez le baccalauréat, de surtout faire le bon choix et de ne pas penser que vous ne pouvez faire quelque chose. Et sachez que les mathématiques sont ouvertes à toute femme. Et l'un des challenges aussi que nous avons voulu relever au travers de notre association est de montrer qu'on peut être belle et être une femme scientifique accomplie. Alors je vous invite à faire surtout le bon choix. Le bon choix, c'est les mathématiques parce que les mathématiques sont partout. Et je vous attends à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Je suis le professeur Rita Kakou-Yao, professeur titulaire de physique atomique et moléculaire. Je suis donc professeur depuis 2008. Donc j'ai commencé donc, si vous voulez, l'enseignement en 1990, en décembre 1990. Et donc depuis 26 ans, 27 ans, je fais l'enseignement de la physique quantique des infiniment petits. Je suis passionnée de physique jusqu'au bout des ongles. Et je ne passe pas une journée ou 2 jours sans penser à la physique. Et je pense que comme j'ai décidé de le faire depuis le début, je le ferai jusqu'à la fin parce que j'ai aimé la physique. Alors je vais donc, je pense, passer à nos jeunes filles qui vont venir embrasser peut-être demain le métier comme moi. Je leur demande simplement, comme elles ont réussi brillamment leur baccalauréat, série C, D, E, pour la plupart avec de très bonnes notes en physique, quand on se rend compte que ces étudiants-là, ces élèves-là ont 16, 17 ou 20 même en physique, je les exhorte donc à continuer à aimer cette discipline, de ne pas avoir peur. Le métier de la physique a pour objectif de décrypter le comportement de la matière sous toutes ses formes. Aujourd'hui, la physique vous ouvre la porte à des métiers passionnants. La recherche, l'enseignement, l'ingénierie. Alors, avec donc la nanotechnologie, l'instrumentation, l'aérospatiale, la météorologie, le contrôle de la pollution, l'énergétique, l'environnement et bien d'autres encore. Aujourd'hui, la simulation est de mise. Nous avons la chance d'aujourd'hui d'avoir donc un centre de calcul qui nous permet donc de faire des simulations. Et aujourd'hui, je pense que nous pourrons nous-mêmes créer des prototypes au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je demande à nos jeunes sœurs de revenir, en tout cas s'inscrire en physique, en mathématiques, et de faire en sorte qu'elles puissent, elles aussi, vivre de ces métiers passionnants que nous avons et qu'elles puissent continuer de s'épanouir. J'ai la joie tous les jours quand je vois autour de moi des changements. Et que nous, les physiciens, nous sommes aussi, pour la plupart, à la base de tous ces changements. Donc, je demande aux jeunes filles de continuer de faire ce qu'elles aiment, et je suis sûre qu'elles réussiront. Voilà ce que je peux leur dire pour aujourd'hui. Venez, 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 n'ayez pas peur. Je m'appelle Ogo Adjo Christelle, étudiante en licence 3 de physique à l'Université Félix Houphouët-Boigny. La première année, ça paraît un petit peu compliqué, comme on le dit, parce qu'il n'y avait pas de grands frères pour des conseils et tout ça, ça nous fatiguait un peu. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on a commencé à avancer en licence 2, la passion de la physique a commencé à prendre le dessus. C'est là que j'ai compris qu'en fait, qu'avec les mathématiques qu'on a fait au lycée et tout ça, on s'est rendu compte que les phénomènes physiques sont passionnants. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous nos faits et gestes se résument en fait à la physique. Alors, peut-être au départ, ça paraît difficile, mais avec le travail, le sérieux et la persévérance, on se rend compte qu'au bout de l'effort se trouve la récompense. J'invite à présent toutes les filles qui hésitent encore à venir en physique, à venir s'inscrire en physique-chimie, parce que c'est à partir de là qu'on commence à faire la spécialisation en physique ou en chimie. Notre pays a besoin de meilleurs électriciens féminins, de femmes pilotes, de chercheurs féminins, en gros, de gros cerveaux féminins. Venez vous inscrire, vous verrez, non seulement pour votre bien-être, pour le bien-être personnel, et aussi pour assurer la relève, parce que le pays en a besoin.
Je suis Madame Traoré Né Diop Fatou, je suis docteur en mathématiques appliquées, option analyse numérique, EDP et optimisation. Déjà au collège, j'ai constaté qu'on n'avait pas assez de profs de maths femmes. Peut-être qu'on avait un ou deux profs. Et déjà, ça a attiré mon attention. Je me suis dit peut-être qu'est-ce qui est aussi compliqué, ne pas que les femmes s'orientent en mathématiques. Et comme j'arrivais à faire mes exercices, j'arrivais à traiter, à même avoir de fortes notes par rapport aux garçons qui étaient dans la classe. Et je me suis dit que je pouvais peut-être avoir un grand diplôme en mathématiques. J'ai continué à arriver à l'université, c'était la même chose. Il n'y avait pas de prof de maths femme, sauf en maîtrise. Quand je suis arrivée, j'ai eu le professeur Guidi Mondia comme prof. Et donc, je pouvais avoir le doctorat aussi, pour être aussi un prof de maths à l'université comme elle, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de prof. Elle a été le seul prof de maths que j'ai eu au supérieur. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu soutenir, j'ai eu mon doctorat en mathématiques. Je me suis dit que les femmes pouvaient s'orienter vers cette filière qui n'était pas réservée qu'aux hommes. Parce qu'on arrivait à faire les mêmes exercices que les hommes, à même pouvoir avoir de meilleurs résultats que certains hommes qui étaient dans la salle pendant qu'on composait. Concernant les jeunes filles, je pense qu'elles ne doivent pas avoir peur des sciences. Surtout ça, ne pas avoir peur des sciences. Elles doivent être beaucoup courageuses et puis ne pas avoir un blocage dans la tête. Se dire qu'elles sont au même niveau que les hommes, elles peuvent réussir comme ces hommes dans ces différentes filières. Je suis docteur Ibrahima Diakité, directeur de l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Comme vous le constatez, il y a des panels qui sont organisés, mais en marge donc de ces panels et des autres activités liées donc à l'orientation des bacheliers, nous avons voulu créer ce qu'on appelle une journée carrière avec le secteur privé, qui sera représentée par certaines entreprises du secteur des BTP, donc des bâtiments, du secteur donc des TIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de l'agriculture, mais aussi des ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des odontostomatos, l'ordre des architectes et l'ordre des experts comptables. Alors je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour inviter les jeunes filles à s'orienter massivement vers les filières scientifiques afin d'intégrer ces métiers ou ces filières dites métiers réservés aux hommes parce qu'elles y ont leur place.